Bonjour les taureaux, c'est Isawat pour votre guidance sentimentale du mois de février 2022. Merci à tous pour votre fidélité à notre rendez-vous mensuel. Vraiment merci. Merci pour vos likes, merci pour vos abonnements, merci pour vos commentaires. Vraiment, je suis très touchée du soutien que je peux recevoir ici sur YouTube. Donc, encore une fois, vraiment, merci. Donc, nous allons effectuer ici la guidance sentimentale pour nos amis taureaux, en commençant bien, par une arcane majeure du tarot de Marseille, qui va nous indiquer l'énergie générale, le fil rouge en quelque sorte de ce mois de février pour vous. Donc, quelle énergie va être proposée aux taureaux pour ce mois de février, en sachant que la plupart du temps, vous pouvez vous en saisir ou non. Donc, pour les taureaux, nous avons l'arcane de la mort. Alors, pas de panique, bien sûr, cela n'annonce pas le décès de quelqu'un, la carte de la mort. C'est quelque chose qui s'achève pour commencer autre chose. J'arrive pas à la faire tenir. Comment dire? On récolte ce que l'on a pu semer par le passé et on démarre sur une nouvelle saison, d'une certaine manière. Alors oui, effectivement, certaines têtes peuvent tomber au passage avec une telle énergie, mais c'est une mort pour une renaissance. Il y a un avant et un après, avec cette arcane à l'énergie très forte, bien sûr. On peut nous parler d'une rupture pour certains d'entre vous, mais d'une manière plus générale, bien, il est question ici de trancher avec quelque chose, une situation, une façon de voir, un positionnement, trancher avec quelque chose pour bien, aller ailleurs, aller plus loin, démarrer une nouvelle saison, comme je disais. Donc bien sûr, nous allons remettre cet arcane en lien avec le reste de vos cartes pour voir un petit peu quelle est la raison de la présence de la mort. Alors, donc j'espère que vous allez tous bien, que vous avez joliment commencé cette nouvelle année. Alors, malgré le contexte, bien sûr. Et celle-ci. Alors, voilà une première ligne. Est-ce que vous voyez bien? Oui, c'est pas mal. Allez, on y va pour vous, les taureaux. Ah bah voilà, l'aiguillage. Bon, et bien visiblement, pour un certain nombre de taureaux sur ce mois de février, il est question de changement de direction. On était dans une lancée, on était sur une voie, sur un chemin, et là, sur ce mois de février, il est question de virage, de changement. Bon, on avait déjà nettement cette idée, avec l'arcane de la mort, bien sûr. Là, on change de direction sur un sujet ou sur un autre. On va voir bien sûr la suite, en sachant que cette carte arrivant en première intention, peut-être que vous avez d'ores et déjà amorcé ce virage, pour un certain nombre d'entre vous en tout cas. Oui, parce que dans une des situations qui vous préoccupent, eh bien, vous êtes allé au bout. Vous êtes allé au bout de quelque chose. Vous êtes allé jusqu'à l'usure d'une situation. Donc, on est à nouveau vraiment là dans l'énergie de la mort. On est allé au bout de quelque chose et on va sans doute bien, démarrer autre chose par la suite. En sachant que cette carte de l'usure sous-entend quand même que ce qui arrive en bout de course, là,
eh bien ça fait un certain temps déjà que vous êtes là-dedans. Hein. C'est pas quelque chose qui est arrivé à l'usure comme ça en 2 semaines. Hein. Là, on parle de quelque chose sans doute qui remonte déjà à assez loin dans le temps. Ah, tiens, tiens, tiens. L'emprise. Bon, un certain nombre de taureaux, visiblement, subissaient une forme d'emprise qui limitait leur capacité de réflexion, leur capacité de mouvement. Alors bien sûr, on peut nous parler de l'emprise d'un personnage, hein, l'emprise de quelqu'un sur vous, une relation peut-être un peu toxique, par exemple, quelque chose d'un petit peu totalitaire, si je puis dire. On peut nous parler de l'emprise d'une personne, d'une situation. On peut nous parler aussi, pour un certain nombre d'entre vous, de l'emprise de produits stupéfiants, par exemple. On peut nous parler aussi peut-être d'une faculté chez certains à être un petit peu dépendant affectif. D'accord? Là, visiblement, sur ce mois de février, eh bien, cette situation d'emprise, quelle qu'elle soit, on en a assez. On l'a assez vu. On est allé au bout de l'expérience. Et là, il est question de trancher pour changer de direction. Waouh! Waouh, waouh! Alors, bon, un certain nombre d'entre vous vont changer de direction par amour. Là, pour moi, c'est clair, c'est évident. Avec une ligne comme ça. On change de direction par amour. Peut-être qu'on s'est rendu compte justement que l'on subissait une forme d'emprise. Peut-être qu'une rencontre a déclenché une forme de prise de conscience par rapport à ça. Hein. Pour certains, il est question ici eh bien, d'un grand amour, mais qui relève malheureusement d'un fonctionnement toxique. Hein. Un grand amour qui vous met sous emprise, sous la coupe de quelqu'un. Peut-être encore une fois cette histoire de dépendance affective là. Il y a sans doute une forme de prise de conscience de votre part. Et je pense que vous allez essayer de changer les choses, de changer cet aspect un peu toxique de la situation. Peut-être par une séparation pour certains. On va continuer pour comprendre un peu mieux et avoir plus de détails et d'informations. Oui, on s'est rendu compte eh bien, que l'on n'investissait pas son énergie dans la bonne direction. On a fait une sorte de fausse route. Alors même si, de mon point de vue, il n'y a jamais vraiment de fausse route, hein, mais là, vous avez sans doute investi beaucoup d'énergie dans une direction avant de vous rendre compte eh bien, que cette énergie n'était pas placée au bon endroit. Les racines. Bon, il est question ici de transgénérationnel, sans doute. Donc, pour tous ceux, par exemple, qui ont une tendance à la dépendance affective, évidemment que ce genre de choses remonte très souvent à l'historique familial. Et là, il y a sans doute une prise de conscience qui est faite là-dessus aussi, qui va vous permettre sans doute d'agir là-dessus. On peut nous parler aussi d'une situation qui était extrêmement ancrée. Hein. Peut-être que certains étaient dans une relation, sont dans une relation à très long terme, on construit peut-être une famille, et là, apparemment, hein, pour un certain nombre d'entre vous, on arrive au bout de quelque chose, parce que cette relation, justement, revêtait un certain nombre de fonctionnements qui n'étaient pas sains, qui étaient de l'ordre, effectivement, de l'emprise. Alors, le muret. Et cette emprise vous a laissé, pendant un certain temps, dans une forme de blocage.
où vous êtes resté longtemps, voilà, dans cette situation. On avait déjà cette idée avec l'usure, hein. On est resté longtemps dans cette situation sans arriver à vraiment prendre conscience des choses, déjà dans un premier temps, hein, et puis sans arriver à s'en défaire, surtout. Là, le muret, effectivement, nous annonce que ce blocage eh bien, peut être aisément surmonté, en fait, hein. Donc que ce soit une relation qui est un peu toxique, que ce soit une tendance à l'addiction, que ce soit une tendance à, à l'addiction affective, entre guillemets, là, il y a quelque chose, un muret qui va être sauté, si vous voulez, sur ce mois de février. On va avancer là-dessus, on va sortir de cette situation. Que ce soit vraiment une situation en interne, hein, que l'on arrive à identifier, par exemple, sa dépendance affective ou sa toxicomanie, et qu'on arrive à en sortir, bien sûr, on peut aussi parler d'une relation, hein. Et là, il est évidemment question de sortir d'une relation, hein, malgré les grands sentiments qui sont présents ici, hein, qu'on nous montre. Le coussin. Alors, on est soutenu, on est aidé, on est conseillé par un ami, un très bon ami ou une très bonne amie, votre meilleur ami, pourquoi pas, qui peut apparemment, sur ce mois de février en tout cas, être vraiment une épaule pour vous. Une épaule pour s'épancher peut-être, une épaule pour discuter, pour essayer de... Ah zut, le téléphone, excusez-moi. Je vais le couper. Et voilà, hop, pardonnez-moi, c'est dérangeant. Enfin, moi, je trouve ça très dérangeant. Pardon, voilà. Je vais essayer de me reconcentrer un petit peu. Excusez-moi les taureaux. Donc, je parlais de cet ami-là qui, visiblement, a un rôle quand même assez important à jouer sur ce mois de février, que ce soit pour la prise de conscience, que ce soit pour eh bien, la réaction suite à la prise de conscience, pour vous aider à sauter ce muret-là, pour vous aider à changer d'optique, à changer de direction. Là, vous êtes aidé, vous êtes soutenu, n'hésitez pas. Cette personne, une personne, peut tout entendre, ne vous jugera pas et pourra être d'un grand soutien et de bons conseils. Voilà. L'abeille, très bien. Le fait de se rendre compte, et bien que l'on a fait des efforts, on s'est investi, on a investi de l'énergie, de la force d'action dans une direction qui en fait s'est avérée ne pas être la plus juste direction, déclenche en vous, ami taureau, eh bien, un travail personnel. Depuis tout à l'heure, je parle quand même d'une idée de prise de conscience quelque part pour vous. Et cette prise de conscience, voilà, déclenche ce travail intérieur, ce travail d'évolution, pour vous permettre sans doute non seulement d'y voir beaucoup plus clair hein, sur ce que vous vivez, sur ce que vous viviez, et vous permettre d'identifier toutes les ficelles qui en fait vous maintiennent sous emprise et vous permettent aussi eh bien, d'arriver à sauter ce muret-là. Donc tout cela ne se fait pas non plus d'une manière complètement automatique. Visiblement, il y a quand même un travail personnel à fournir là au milieu qui est déclenché hein, par la situation. Alors, la bûche. Il y a eu des aléas, en fait. Il y a eu des aléas de la vie. Hein, ça peut être des petites choses toutes simples. Hein, des aléas qui vous ont donné l'impression, en tout cas, de prendre du retard. Mais peut-être que vous aviez besoin de ce temps pour identifier le fait que vous étiez arrivé au bout de quelque chose. Hein.
parfois cette prise de conscience-là peut être très très difficile pour certains, hein. Si on est depuis longtemps par exemple dans un couple et que on se rend compte tout à coup ou progressivement, mais on se rend compte eh bien, que la situation ne nous épanouit pas, ne nous satisfait plus, c'est toujours, y a besoin de temps, hein, pour arriver à conscientiser ça et surtout pour arriver à en tirer eh bien, les leçons et les conclusions qui s'imposent. D'accord? Le bambou. Alors là, en fait, ce qu'on nous indique avec cette carte, c'est que toute cette espèce de prise de conscience, de virage qui est abordé, voilà, de sortie d'un blocage, hein, c'est quelque chose qui se déroule assez vite en fait sur ce mois de février. C'est pas quelque chose qui va traîner en longueur. C'est la situation d'avant qui a sans doute traîné en longueur. Mais là, par contre, action-réaction, hein, il y a quelque chose qui se déroule assez rapidement. À partir du moment où on prend conscience, à partir du moment où on décide de sortir de ce blocage, eh bien les choses se mettent en place et se déroulent assez vite. Et la responsabilité, alors d'accord, je comprends. Vous aurez besoin de cet ami parce que, eh bien que vous ne soyez pas satisfait de votre situation antérieure, hein, malgré tout, je pense qu'un certain nombre d'entre vous vont être amenés effectivement à rompre. Même si je n'ai pas la carte de la rupture, pour un certain nombre d'entre vous, je pense que c'est quand même bien le cas. Et on en tire en quelque sorte une forme de culpabilité, hein. Comme je disais, je pense que c'est une situation qui datait d'assez longtemps, donc c'est toujours difficile, hein, de tourner une page lorsque le livre a duré très longtemps. Donc là, on porte une forme de culpabilité et je pense que justement cet ami pourrait très très bien vous aider eh bien, à dépasser cette culpabilité, hein. Si je prends la dernière colonne, indépendamment des autres, on peut nous parler pour certains, alors là ça va être quand même un peu pour la petite histoire, mais pour certains, il peut être question ici d'un amour qui se développe à partir d'une amitié. Comme si tout à coup vous tombiez amoureux ou amoureuse de votre meilleur ami. Et là, pour de bon, effectivement, on peut ressentir aussi une forme de trouble, de culpabilité, en lien avec l'évolution curieuse de ces sentiments, hein. Mais c'est peut-être aussi, hein, cet ami amoureux qui vous permet, hein, d'identifier le fait que vous n'étiez pas dans une situation qui était saine, que vous n'étiez pas dans une situation en tout cas qui vous épanouissait, hein. Est-ce que j'en prends quand même une petite dernière? La parole. N'hésitez pas à vous exprimer, hein, à exprimer vraiment ce que vous ressentez, ce que vous traversez. Cela va vous être utile, cela va vous libérer, cela va permettre aux énergies de se remettre en circulation, de se remettre en ordre en quelque sorte, mais surtout dans une idée de fluidité, remettre de la fluidité quelque part, là où il y avait une situation qui était quand même plutôt rigide. Donc n'hésitez pas à vous exprimer auprès de cet ami. Si vous êtes arrivé bel et bien à une fin de quelque chose dans une relation, n'hésitez pas à l'exprimer à l'autre en toute sincérité, en toute franchise. Ça fait beaucoup moins de mal que des choses qui seraient cachées, hein. Donc voilà, n'hésitez pas à vous exprimer. Bien. Je vais quand même prendre peut-être quelques cartes du tarot de Marseille, des fois qu'on ait un tout petit peu plus d'éclairage sur cette situation. Alors encore une fois, c'est vraiment
quelque chose qui peut être en lien avec une relation existante, hein, encore une fois. Mais ce n'est pas obligé, ça peut être aussi en lien vraiment avec quelque chose de très intérieur, vraiment en introspection par rapport à vous-même, et auquel cas c'est vraiment votre vision des choses, hein, qui se modifie, qui se tranche pour aller vers autre chose. Les deux situations sont vraiment possibles avec ces cartes-là. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous donner d'autre pour les taureaux, s'il vous plaît? Oui, encore cette idée eh bien de ne pas rester seul, hein, face à cette situation, d'être entouré, d'être soutenu, d'avoir autour de soi comme une équipe, comme un tissu amical, un tissu social, susceptible de nous aider, susceptible de nous élever, d'accord? Donc vraiment, n'hésitez pas, encore une fois, à chercher soutien et à communiquer avec des personnes. Donc on nous parle effectivement d'une situation, vous voyez, qui est stable. Un noyau familial, quelque chose de construit, dans la stabilité. Peut-être que là, cette stabilité, justement, vous allez la bazarder, hein, pardonnez-moi l'expression, mais une stabilité qui comprend quelque chose d'un petit peu totalitaire comme ça n'est pas forcément la meilleure chose à vivre sur du long terme. Et encore la mort. Bon bah voilà, écoutez, il est hyper clair ce tirage. On en finit avec une situation pour aller semer autre chose ailleurs, hein. C'est parfaitement clair. Mais encore une fois, ça peut être vraiment dans la matière, mais ça peut aussi être vraiment dans votre intérieur, en introspection, qu'il y a comme ça cette idée de mort et de renaissance, voilà, à l'intérieur de vous ou dans une relation existante. Alors, je vais demander maintenant une carte conseil ou un message de la part des maîtres ascensionnés, donc grâce à l'oracle des maîtres ascensionnés de Dorine Virtue. Alors, eh ben voilà. Ah tiens, ça c'est intéressant. Nous avons Thoth qui vous suggère « Écrivez ». Et comme je le disais ici, de s'exprimer, hein, de sortir de soi ce que l'on pense, ce que l'on ressent, ce que l'on aurait besoin de dire, peut-être ce que l'on peut regretter, ce que l'on a aimé, ce que l'on n'a pas aimé, enfin bref, s'exprimer entièrement, eh bien faites-le aussi, pourquoi pas, par écrit. C'est extrêmement libérateur lorsque l'on a un chemin peut-être un petit peu sensible, un petit peu difficile. Voilà, on nous parle quand même avec cette carte de l'emprise de choses qui ne sont pas forcément très très faciles à traverser, hein. Donc en écrivant les choses noir sur blanc, eh bien c'est une opération qui est quasiment magique parce qu'on les expulse de nous, hein. Tous les regrets, les choses difficiles que l'on a traversées, les choses que l'on n'a pas réussi à dire, et bien là, en posant tout sur le papier, on s'en libère d'une manière vraiment... moi, je trouve que c'est extrêmement efficace. Donc, n'hésitez pas, voilà, à écrire tout ce que vous traversez, tout ce que vous ressentez, de manière à ne pas le stocker en vous inutilement, pour repartir d'une manière plus légère pour la saison prochaine. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Vous pouvez évidemment consulter les tirages de vos signes ascendants, lunaires en Vénus. Je ne l'ai peut-être pas dit en début de vidéo, mais ce tirage est valable pour les taureaux, mais également ascendant taureau, lune en taureau, Vénus en taureau, puisque nous sommes dans le relationnel ici. Donc voilà, n'hésitez pas. Vous pouvez également, si vous le souhaitez, réserver une guidance privée en tête-à-tête avec moi. Donc c'est par appel vidéo, donc Skype, WhatsApp, Messenger éventuellement. Donc pour réserver une guidance, il faut vous rendre sur mon site internet dont vous trouverez le lien sous la vidéo. Sur ce même site, vous pouvez également
toujours commander mon oracle si il vous a plu. Voilà les amis, eh bien je vous remercie de votre écoute. Je vous souhaite un beau mois de février, amis taureaux. Et je pense que c'est le cas, même si certaines cartes peuvent paraître un petit peu difficiles. Malgré tout, on est quand même dans une énergie visiblement de libération. Donc je vous souhaite un beau mois de février. Je vous remercie de votre écoute. Je vous embrasse tous et à très bientôt. Bye bye.